Mesdames, Messieurs, j'attends que tout le monde s'installe. J'ai le plaisir de vous présenter cette traditionnelle cérémonie des vœux du maire, dernière de notre mandat 2020-2026. Je tiens, en mon nom propre et en celui du conseil municipal ici présent, à vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'Étincelle, ainsi qu'une excellente année 2026. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, réussite dans vos projets et une excellente santé. J'ai une pensée particulière pour notre adjoint et ami Jean-Louis, en convalescence, et notre conseillère et amie Muriel, victime hier d'un accident de la route, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux. Bon rétablissement à eux deux. Tous les élus ici présents et moi sommes ravis de vous recevoir ce soir, de vous rencontrer à cette occasion et au cours de bien d'autres événements dans la ville. Ce soir, nous remercions pour leur présence, mesdames et messieurs les Algrangeoises et Algrangeois, monsieur Liebgott, président délégué de Thionville-Fensch Agglomération, madame la conseillère régionale, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les maires et élus des villes de Nilvange, Knutange, Serémange, Angevillers, Talange, Cunsiche, Neufchef, Famec, Fontois, mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers ainsi que les JSP, monsieur le policier municipal, monsieur le directeur du Crédit Mutuel d'Algrange et monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur de Keolis Thionville-Fensch, monsieur le président de Thémo, mais je ne crois pas l'avoir vu, je ne pense pas. Messieurs, mesdames les représentants de l'OGBL, mesdames, messieurs les représentants des porte-drapeaux thionvillois, mes chers ex-collègues, directrices et enseignants des écoles élémentaires et maternelles, mesdames, messieurs les personnels du périscolaire et du local jeune, monsieur le commissaire divisionnaire Cavalli, madame la commissaire adjointe Buquet, monsieur le major Anselmi, monsieur le brigadier chef Henquin, ainsi représentant la police nationale, mesdames, messieurs les représentants du monde économique présents dans la salle, ainsi que ceux des groupes Batigère, Mosélis, Vivest, Renova. Bienvenue également aux autres personnes présentes dont je n'aurais pas eu les noms. Mesdames les directrices et adjointes des EHPAD Vitten et Belvédère, mesdames, messieurs les médecins, infirmiers, personnels soignants, monsieur le curé, mesdames, messieurs les représentants des associations locales, les membres du conseil municipal des jeunes d'Algrange, Hugo, ancien représentant du conseil départemental des jeunes, ainsi que Maya, actuelle conseillère auprès du département, mesdames, messieurs les membres du personnel communal, et vous tous que j'ai pu oublier ou qui n'ont pas été annoncés. Sont excusés monsieur Weiten, président du conseil départemental, madame la maire de Gutz, monsieur le maire d'Illange, monsieur le maire de Tressange. À présent, je vais donner la parole à Éline. Éline, elle est maire du conseil municipal des jeunes depuis la rentrée 2025, qui va vous présenter ses vœux ainsi qu'un diaporama sur leurs actions de l'année 2025. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Éline, je suis élève à l'école du Bas-de-Sental et j'ai été élue maire du conseil municipal des jeunes d'Algrange le 1er octobre 2025. Je suis très heureuse d'être parmi vous, accompagnée de mes camarades du conseil des jeunes ainsi que du conseil municipal adulte pour cette soirée organisée par monsieur le maire. Mon équipe et moi sommes élus pour l'année scolaire 2025-2026 et cette année nous sommes un peu plus nombreux que les autres années car notre conseil est composé à la fois de nouveaux élus et d'anciens conseillers municipaux dont je fais partie qui ont aimé s'investir pendant leur premier mandat et qui se sont portés volontaires pour
continuer et partager leurs expériences avec les nouveaux. Nous sommes tous scolarisés à Algrange, soit à l'élémentaire, soit au collège Évariste Galois, et nous sommes motivés. Le conseil municipal des jeunes nous a permis, entre autres, de découvrir le fonctionnement d'une mairie et le rôle d'un conseiller municipal, d'en apprendre un peu plus sur notre ville et de mener des actions pour aider les autres et améliorer notre cadre de vie. Le jour de l'élection, nous avons listé nos idées et nous nous sommes mis d'accord sur plusieurs objectifs qui pourraient être réalisés selon la durée de notre mandat et le budget que nous possédons. Nous voulons créer des animations pour les jeunes, comme une soirée mousse, un cinéma extérieur, une journée sportive entre les écoles ou encore une soirée ouverte à tous les CM2 d'Algrange pour faire connaissance avant l'entrée au collège. Nous voulons aussi améliorer notre cadre de vie en participant au ramassage des déchets, en installant des tables de pique-nique dans les cours d'école pour prendre notre goûter, en installant des nouvelles boîtes à livres et en rénovant les anciennes. Enfin, nous voulons faire des collectes pour des associations caritatives. Nous avons commencé le mandat dans la bonne humeur avec une visite au château de Malbrouck en compagnie de Monsieur le maire et d'élus adultes pour visiter l'exposition Vinland Saga, un manga sur le thème des Vikings. Puis nous avons tout de suite réalisé plusieurs actions solidaires. En octobre, nous avons préparé un goûter d'Halloween que nous avons servi aux enfants et aux parents qui ont participé à la tournée des bonbons. En novembre, avec l'aide du Secours populaire d'Algrange, nous avons collecté dans les écoles maternelles et élémentaires divers produits en faveur des personnes dans le besoin. Nous avons aussi participé à la cérémonie du 11 novembre. En décembre, nous avons créé des décorations en pâte à sel, fabriqué des brochettes de bonbons et des kits pour chocolat chaud que nous avons vendus en faveur du Téléthon. Nos invendus ont été donnés au marché de Noël organisé par les écoles. Certains d'entre nous ont également participé à la Sainte-Barbe des mineurs. Nous avons terminé l'année 2025 par la création de cartes de vœux pour les personnes âgées résidant à l'EHPAD d'Algrange. Nous apporterons ces cartes lorsque nous partagerons la galette des rois avec eux et espérons leur faire plaisir avec des mots positifs et des moments qui leur feront oublier leurs problèmes de santé le temps d'un après-midi. Pour 2026, nous souhaitons aller à la rencontre des employés communaux pour mieux comprendre leur travail au quotidien et terminer les projets commencés par nos prédécesseurs. Distribuer des sacs et flyers contre les détections canines, distribuer dans les écoles un jeu de cette famille spéciale à Algrange, et si nous en avons la possibilité, nous préparerons notre char pour le carnaval et animerons la chasse aux œufs de Pâques. Nous espérons que toutes nos idées vous plaisent et nous espérons que nous pourrons toutes les réaliser. Nous remercions M. Patrick Perron, maire d'Algrange, ainsi que Mélissa Blaisin, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires, et Michael Dangin, conseiller délégué à la jeunesse, de nous accompagner pendant nos réunions du mercredi après-midi pendant les cérémonies organisées par la ville ou au cours des sorties réalisées tout au long de l'année. Pour finir, mon équipe et moi vous souhaitons à toutes et à tous une année 2026 pleine de réussite à l'école ou au travail, pleine de joie et de bons moments avec votre famille et vos amis, ainsi que de la chance, de la motivation et de l'énergie pour réaliser tous vos rêves. Et bien sûr, une bonne santé. Merci. Parce qu'on m'a dit de prendre le micro en main, mais ça doit aller, vous m'entendez bien derrière? Ouais, très bien. Nous voilà réunis pour les vœux de bonne année 2026. Le conseil municipal remercie toutes celles et ceux qui nous font plaisir d'être présents ce soir. Madame Leclerc vous a cité en vos grades et fonctions. Je félicite le conseil municipal des jeunes pour leurs actions tout au long de l'année, pour leur présence à nos côtés et ce soir pour leur intervention et leurs images. J'ai eu le plaisir de les accompagner en 2025 au château de Malbrouck pour une exposition autour des Vikings. Mesdames, Messieurs, chers Algrangeoises et Algrangeois, 2011 est un chiffre qui a marqué l'année 2025. Une commission d'enquête sénatoriale l'a mis en lumière. Il s'agit, en milliards d'euros, des aides publiques que l'État offre tous les ans
aux entreprises sans aucune contrepartie. Pendant ce temps, les gouvernements qui se suivent parlent tous de déficit, de dette, et tous nous font les poches, des remboursements de médicaments, baisse des salaires, des aides aux chômeurs, des retraites. Les milliardaires ne seraient pas les nantis, mais les travailleurs et les retraités, oui. Je ne partage pas cette vision de la société. Le Premier ministre cherche 40 milliards pour équilibrer son budget. Il s'attaque à la santé, aux hôpitaux, à l'éducation nationale, aux collectivités territoriales, alors que ne verser que 170 milliards aux entreprises, on ne les mettrait pas sur la paille, c'est de l'argent des Français, dégagerait ces 40 milliards. C'est une mauvaise politique et la preuve nous est donnée par Novasco. 80 millions d'aides publiques, des fermetures, dont une à Agondange. C'est encore le cas avec ArcelorMittal, 300 millions d'aides, des centaines de suppressions d'emplois, dont une part importante à Florange. Le président parle de redonner de la force à l'industrie française. Il s'y prend très mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Il pourrait nationaliser la sidérurgie, comme le demandent les syndicats, reprendre notre avenir en main. Les Anglais l'ont fait. Un autre mauvais choix, s'attaquer aux finances des collectivités territoriales. Le premier président de la République à avoir baissé les dotations aux communes était François Hollande. Il avait un ministre du budget qui s'appelait Emmanuel Macron. Avant lui, Nicolas Sarkozy les avait gelés. La ville d'Algrange perd 450 000 € par an. Depuis 2020, nous avons emprunté 2,3 millions. Si je calcule bien, 450 000 fois 6 ans représente plus que le montant de nos emprunts. Je pense que ce calcul démontre bien les difficultés que créent aux communes les politiques qui se suivent. Lorsque l'on sait que les collectivités territoriales représentent 70% des investissements en France, s'attaquer à nos finances, c'est s'attaquer à l'emploi, c'est affaiblir nos entreprises. Après ce détour en politique générale, je vais revenir sur Algrange. Je pourrais nommer le chapitre que je vais ouvrir « Algrange, nos racines, notre avenir ». Nos racines, bien sûr, nos mines de fer, notre sidérurgie, aujourd'hui des friches industrielles. Hélas, nous le savons, les maîtres des forges nous avaient laissé un territoire largement pollué. Il a fallu du temps et beaucoup d'argent pour rendre ces sites industriels ouverts à un développement nouveau. Notre avenir, ces racines nous permettent maintenant de le construire pour notre commune. En effet, nous sommes ici sur le site de la baie, qui après 20 ans de travaux et d'études réalisés par le Val de Fensch, c'est d'abord le Val de Fensch, va enfin pouvoir accueillir les 450 logements prévus. Il va accueillir un nouvel EHPAD. La municipalité y a réservé un terrain à 50 mètres de cette salle de l'Étincelle pour construire un nouveau périscolaire prévu de longue date. L'an dernier, la mairie a acquis un terrain en face de cette salle destiné à accueillir la maison médicale. Les études sont faites, l'architecte finalise le projet. Notre avenir, encore, sur le carreau de la mine Saint-Barbe, où 150 logements sortent actuellement de terre, dont 140 sociaux. Notre avenir, sur le carreau de la mine d'Angevillers, où la reconversion du site permettra d'accueillir 12 entreprises et des dizaines d'emplois. Les travaux avancent bien, plusieurs entreprises ont déjà acheté des locaux. Notre avenir, enfin, sur le carreau de la mine de Rochevillers, où un projet de 120 logements est envisagé. Notez que tous ces projets n'enlèvent pas 1 mètre carré de zone naturelle. Je conclus ce chapitre par un constat. Il faut parfois du temps pour passer des racines à l'avenir, mais tous ces projets montrent une ville en plein renouveau, avec des perspectives d'augmentation importante de la population et des entreprises qui s'installent sur notre territoire. C'est un signe d'attractivité. Algrange, ville active, ville sportive, vous avez pu en juger tout à l'heure sur le diapo. 2 communes de la vallée de la Fensch ont obtenu ce label. Algrange et Famec. Une maire de Famec, comme moi, heureux de ce label. Avec des collègues, on a reçu ensemble.
Un ministre s'était alors, ministre éphémère, hein, il est resté, je crois, 3 mois au gouvernement. Il s'était déplacé pour l'événement à Rouen. Cela démontre le dynamisme de ces deux communes. Algrange, ville sportive, nos associations sont la preuve. Toutes se portent bien avec des dirigeants, des bénévoles, des pratiquants très impliqués. L'AS Algrange Football, je pourrais parler de l'équipe Fagnan qui joue en Régional 2 et porte haut les couleurs d'Algrange. Mais ça serait réducteur, tant la politique de ce club est tournée vers la priorité aux jeunes, filles et garçons. Comment oublier que la section féminine de l'AS Algrange s'est hissée en Ligue 1 de foot, aux côtés de clubs prestigieux comme le Paris Saint-Germain ou Lyon. Le Sporting Club Judo Karaté, gym aussi, un club avec une âme sociale, avec des dirigeants et bénévoles toujours présents, avec une histoire riche. Un champion du monde par équipe, champion d'Europe individuel, est issu du Sporting, je parle de Gilbert Grus. Ce club reste l'un des plus importants en nombre de licenciés. Le Boxing Club d'Algrange, qui a fêté ses 10 ans d'existence, lorsqu'un vieil ami était venu me voir pour créer un club de boxe sur Algrange, j'ai de suite validé ce projet. Le présent me donne raison, et d'ailleurs, avec les dirigeants, nous avons un projet de salle dédiée à la boxe. Les travaux sont en cours et un dossier est déposé en sous-préfecture pour obtenir des subventions et la rendre propre à la pratique du sport. Je n'oublie pas qu'un championnat du monde fut organisé par le club de boxe dans cette salle de l'Étincelle. Nous avons accueilli l'an dernier un deuxième championnat du monde de kickboxing cette fois. Ce n'est pas mal pour une petite commune comme Algrange. Le tennis, un temps dans le dur, est reparti de plus belle en termes de licenciés et d'équipes en championnat. Nous avons des projets communs, car l'idée est de consolider l'association. Le billard, au-dessus de nos têtes, en quête d'identité, loisirs, compétition. Et maintenant sur rail, le nombre de licenciés explose et les couleurs de la ville rayonnent au championnat. Le beach volley, de son cadre verdoyant, que les dirigeants et bénévoles ont rendu idyllique, et pas peur du mot, on se parlait sur une autre planète, ou alors au Brésil, est un incontournable tant pour le nombre de licenciés que son implication dans la vie de la cité. Ouvert aux jeunes en été, il accueille un ami, le TFO Terville-Florange, tous les ans, qui vient faire la présentation de l'équipe qui joue en Ligue 1. Le beach, c'est aussi le passage obligé des marcheurs lors de la nocturne, de la marche du monde, qui y trouvent du ravitaillement servi par les bénévoles. Et puis les clubs qui au départ s'apparentaient au loisir, mais qui aujourd'hui accueillent des compétiteurs. Ainsi, le baby-foot d'Algrange, qui participe à de nombreuses compétitions, s'est hissé en National 1 du championnat de France. Il compte dans ses rangs un multiple champion du monde. Il ne peut pas jouer au championnat de France parce qu'il est championnat. Mais il est inscrit à Algrange. Ce club permet encore à Algrange de rayonner sur le territoire. Le Fun Bike, dont le président historique vient de passer le relais, est un club de descente VTT, unique dans la vallée de la Fench. Il organise tous les ans la rando VTT des 4 mines. En plus de leur activité sportive, les pratiquants se transforment en bénévoles et entretiennent la forêt. Le badminton vient compléter l'offre de pratique sur la commune. Et enfin, le basket, qui résulte d'une entente du club de Nilvange au palmarès important avec les villes de Cérémange et Algrange. La pétanque officielle, je précise, car il existe 2 amicales, au Witten et à la Poubac, reste une association dynamique qui organise de grands tournois sur la commune. Je n'oublie pas l'aéromodélisme sur les hauteurs des pelouses calcaires, dont les bénévoles se mobilisent pour nous aider lors des marches nocturnes et de Nouvel An. Arrive le côté Algrange, ville active. Tout au long de l'année, tantôt par la commission culturelle et sportive de la municipalité, tantôt par les bénévoles des associations, il se passe toujours des choses à Algrange. C'est le cas des estives en été pour les enfants,
C'est aussi le cas de Halloween en partenariat avec les pompiers et l'amicale des donneurs de sang, qui tiennent également des stands de restauration lors de la fête nationale. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un corps de sapeurs-pompiers très appliqué et surtout en pleine croissance avec les jeunes sapeurs-pompiers qui gonflent les effectifs. Ils sont au service de la population. Accidents, incendies, soit immédiats, ils interviennent rapidement. Je pense que je peux les remercier au nom de tous les Algrangeois. Ce sont les repas d'ensemble du CCAS, aussi la Saint-Patrick et Beaujolais Nouveau de la salle Mandela. Ces initiatives sont prisées. 180 personnes en moyenne par soirée y participent. Il y a la marche gourmande organisée par la commission culturelle, les Feux de la Saint-Jean. Également les marches à caractère solidaire, marche nocturne au profit des petits poteaux, marche solidaire de la nouvelle année au profit du Secours populaire français, section Algrange, qui utilise cette recette pour offrir des sorties aux enfants défavorisés. En 2025, destination Paris. La marche d'Octobre Rose, organisée par l'association Marché Courir Algrange, Plutange, Milange, au profit de la recherche contre le cancer du sein. Les animations organisées parfois par les écoles, les parents, les enseignants, comme les lotos, carnaval, marché de Noël, parfois par les associations locales comme Music Dance, présidée par Jessica, toujours présente lorsqu'on fait appel à elle. Nous l'avons vu au carnaval, au défilé de Noël, mais aussi lors du traditionnel spectacle ici même à l'Étincelle. Il ne faut pas oublier le rallye citoyen pour les ados, organisé par Algrange, Milange, Plutange. Les sorties ados organisées par le local jeune, accompagnées par les PEP. La peinture sous soir, le maintien en forme, très dynamique, le yoga, la sophrologie, complètent les animations de la ville. Notre municipalité a toujours placé les enfants au cœur de ses actions. C'est vrai dans les moyens mis à disposition dans les écoles. C'est vrai aussi sur les spectacles que nous leur offrons. C'est vrai aussi dans le spectacle que les élèves nous offrent tous les ans, une pièce de théâtre avec le concours de l'association Clowns, partenaire depuis des années. Je fais un petit aparté. Clown a ouvert une école de théâtre à Algrange et petits et grands peuvent y prendre des cours avec le soutien financier de la commune. Les écoles de théâtre sont rares. Nous avons la chance d'en posséder une. Pour nous accompagner, ce club unique dans la vallée et au-delà restaure ce véhicule 2 roues mythique, la Vespa, la guêpe en français. Je veux saluer l'amicale des anciens mineurs qui, chaque année, en partenariat avec la municipalité, fait revivre cette tradition plus que centenaire, le défilé de la Sainte-Barbe dans les rues de la ville. Et comme l'esprit de notre cité aux 4000 traverse les membres de l'amicale, nous retrouvons en été par un barbecue fraternel. Manon, la petite fille de notre regretté Yves Bion-Laroute, a repris la présidence avec bonheur. Je veux rendre hommage à une association plus que centenaire qui, hélas, s'est arrêtée fin 2025, le Cercle Saint-Louis. C'est triste, d'autant que, depuis que je suis maire, jamais le Cercle Saint-Louis n'a été absent lors de toutes les commémorations. Pour les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, la municipalité avait offert une réplique du clairon de la Victoire commandé chez un artisan. C'était un acte destiné à marquer notre reconnaissance. Avant sa dissolution, le Cercle Saint-Louis avait cédé à la municipalité la salle qui porte son nom. Elle va être rénovée et retrouver sa destination passée, lointaine, le sport, et gardera bien sûr son nom. Un grand merci aux dirigeants, aux musiciens qui ont fait vivre le Cercle Saint-Louis. Il y a nos enfants dans les écoles. Je veux souligner le rôle essentiel des comités de parents d'élèves. Ils participent à la vie scolaire, mais aussi, je l'ai déjà signalé, aux animations pour récolter de l'argent qui est toujours utilisé au service des enfants. Algrange, ville solidaire, ce n'est pas un slogan mais une réalité. Nous le devons au Secours populaire, dont les bénévoles travaillent toute l'année au service des familles en difficulté. Présidé par Patricia Muller,
Le Secours populaire français ne se contente pas d'apporter l'aide alimentaire, mais propose aussi des sorties à Disney et à Paris, je l'ai déjà dit cette année, lors des 80 ans du Secours populaire français. Il y a également des séances au cinéma et le Père Noël vert pour que les enfants ne soient pas oubliés. Et que dire de l'association Une Rose, un Espoir, section Algrange. On voit une 2 chevaux à l'entrée de la ville d'Ayange. Nous pourrions mettre une moto à l'entrée d'Algrange. Il faut reconnaître que le président, David Santavica, tellement impliqué, a su fédérer autour de ce projet, aider les malades du cancer, aider à la recherche contre le cancer. Et chaque année, plus de motards présents sur les routes, à proposer des roses en échange d'un don, plus de bénévoles dans les endroits fixes ou dans les hypermarchés. Je ne vais pas détailler les sommes récoltées par année, je vais juste vous dire que le demi-million d'euros est largement dépassé. Respect et fierté d'avoir une telle énergie à Algrange. Une phrase prononcée par Bernard Braun, le fondateur de l'association Une Rose, un Espoir, est gravée dans ma mémoire. En réponse à une dame qui disait « Mais les motos, ça fait du bruit », il lui a dit « Ce que vous entendez, madame, ce sont les chœurs des motards. » Je peux classer dans ce chapitre solidarité l'amicale des donneurs de sang, des collègues de sang pour sauver des vies. C'est une cause qui mérite un immense respect. Je pourrais aussi classer l'amicale dans l'animation de la cité. Repas d'ensemble, excursion vers les marchés de Noël. En 2025, ce fut Bruges. Enfin, la présidente, Brigitte Oberlin, toujours présente lors des manifestations patriotiques, souvent bénévole pour aider. Puisque j'ai parlé des manifestations patriotiques, je veux remercier l'UNC pour ses participations à nos côtés. Il participe également à la vie de la cité avec des sorties, avec des marches, avec la traditionnelle choucroute le 11 novembre. On va passer à un chapitre musique. Avant de parler d'une musique plus rock, il faut souligner la performance de notre brass band musicaliste. Vous en distribuez un petit flyer tout à l'heure. Champion de France, division 2 de la discipline. Une fois à Lyon, une fois à Rouen, la dernière à Metz, et bientôt, dans quelques jours, à Forges-les-Eaux. Partout, Musicaliste fait résonner des notes algrangeoises. C'est un groupe de grande qualité. Et puisque je suis dans la musique, je signale que dans notre commune, des groupes se forment et durent dans le temps. Antéchaos, du rock. Ils sont auteurs-compositeurs. Ils se produisent sur de nombreuses scènes. Je veux citer les 3F. Dans un autre registre musical, le rap. Eux aussi, auteurs-compositeurs. Ces deux groupes ont sorti des CD que vous allez pouvoir acheter d'ailleurs. Axel Biolaroute, que vous voyez filmer dans la salle, c'est lui. L'un des fondateurs des 3F a plusieurs cordes à son arc. Il a créé 3F Productions. Vous voulez des souvenirs d'un événement, des vidéos de manifestation, comme ce soir. 3F Productions est là. Enfin, un clin d'œil à Pascal Viano et son association de Vikings. Oh, les Vikings. Il a un beau projet sur Algrange et j'espère qu'ensemble, nous parviendrons à le concrétiser. Tout cela prouve qu'il y a des talents dans notre commune. Enfin, pour clore ce tour d'horizon de la vie associative algrangeoise, il faut bien sûr parler de l'association ACAS, qui organise le festival Algrange Music Live. Cet événement rassemble tous les ans des milliers de personnes. Les spectacles sont gratuits et les artistes qui s'y produisent de qualité. Ce festival est rendu possible grâce au sponsoring de nombreuses entreprises et commerçants et artisans de la commune et au-delà. Le Crédit Mutuel et aussi des subventions de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, qui demain, je l'espère, se poursuivra avec Thionville-Fensch agglomération, celle de la région du département. Un petit souci avec la région qui baisse le montant. À voir. Dans des économies sur la culture.
Bien entendu, la municipalité d'Algrange est partenaire de ce festival dont la réputation dépasse largement les frontières de notre vallée. Des gens viennent parfois de très loin pour y assister. Je garde le meilleur pour la fin. Il est dans la salle, le président, si j'oublie, je ne vais pas rentrer chez moi ce soir. Avec son équipe et quelques coups de main des agents de la ville, lors des barbecues et travaux, Raymond, infatigable, entretient ce site remarquable. Les bénévoles sont présents pour les marches des écoles, pour la marche nocturne, pour la marche gourmande. Ce lieu est un incontournable de l'animation de la ville. Et depuis un moment, je discutais avec Raymond. La grotte est un lieu de passage important, puisque situé sur le GR5. Des randonneurs français et étrangers s'y arrêtent. Ils voient Algrange, mais quoi? Nous avons eu l'idée d'installer une table panoramique. Elle a été conçue sous la houlette de notre adjointe Carmen Noiret, avec le concours actif des élèves et professeurs du LEP Saint-Vincent de Paul, encore un atout de la ville. Les bénévoles de la grotte ont coulé la dalle béton. Nous l'avons inaugurée le 22 décembre. Les animations dans notre commune sont vraiment exceptionnelles. Elles font d'Algrange une cité bien vivante. À ce stade, et je vais prendre un coup pour ne pas louper cette intervention parce qu'elle me tient à cœur. Terriblement. Il a battu un travail remarquable, toujours présent, toujours volontaire, toujours en initiative, omniprésent au printemps pour le carnaval et la Saint-Patrick, en été pour assurer les estives, en automne pour le Beaugé nouveau, en hiver pour le marché de Noël. Il travaillait à solo dans toute la ville pour nos manifestations. Nous lui devons beaucoup. Je parle de Jean-Louis Mérat, adjoint à la culture, victime l'an dernier d'un terrible AVC avec de graves séquelles. Jean-Louis, tu es dans nos esprits, dans nos cœurs, et je me fais le porte-parole de tous les élus ici présents. Nous souhaitons tous que tu surmontes cette difficile épreuve. J'ai déjà parlé de solidarité. Le CCAS mérite bien ce qualificatif. Il y a les distributions alimentaires, y compris à domicile, comme d'ailleurs celle du Secours populaire français. Il y a les aides à payer les factures d'eau, de gaz, d'électricité. Le CCAS aide également à trouver des logements en lien avec les bailleurs sociaux. Il donne des participations financières aux jeunes qui passent leur permis de conduire. Aide financière pour les classes transplantées. Joséphine Leland, adjointe aux affaires sociales, a voulu sortir le CCAS de son activité essentielle en imaginant des annexes, si je peux dire. C'est ainsi que nous avons mis en place des repas cuisinés sur place. Le foyer des anciens s'est transformé en restaurant des seniors. Ce changement de terme est vraiment adapté. En effet, les repas sont concoctés sur place à partir de produits frais. La réussite est au rendez-vous. De 800 repas an avec l'ancienne formule, nous avons servi en 2025 plus de 6000 repas. J'ajoute les barbecues à la grotte, de mai à septembre, plus de 1000 personnes étaient inscrites l'an dernier. Pour servir ces repas, notre navette assure le transport. Elle roule depuis 2008. Bien sûr, nous avons changé de véhicule. Au volant, Angélique, toujours souriante. Il ne se contente pas d'amener les seniors au foyer, elle les transporte vers le Super U, vers les courses, vers les kinés, vers le médecin. Ce sont environ 18 000 km parcourus tous les ans. Il y a aussi des animations régulières qui connaissent une grande affluence sous la responsabilité de Guy Bonifaci, conseiller municipal et membre du CCAS. Bon repas, bonne humeur, personnel efficace, animation. Le restaurant des seniors est vraiment passé dans une autre dimension. Et comme les idées ne manquent pas, le CCAS a organisé des sorties à Kirvillers en automne et au printemps, vous l'avez vu dans la vidéo, dans un village vacances à Vaison-la-Romaine. En 2025, le CCAS a distribué environ 800 colis de Noël et au repas d'ensemble, 240 personnes sont venues passer un bon moment convivial ou socio-culturel. Il se passe quoi en ville? Je pourrais détailler les travaux réalisés en 2025.
mais vous avez reçu les informations dans le dernier bulletin municipal en décembre. Simplement, j'ai toujours voulu travailler sur l'entretien de la ville, des écoles et des projets qui façonnent le futur d'Algrange. Je veux maintenant saluer les entrepreneurs qui œuvrent depuis longtemps sur notre territoire. Dans le dernier bulletin, nous avons peut-être fait découvrir à la population des entreprises qui se situent sur Algrange. Elles représentent des centaines d'emplois. Certaines ont des chiffres d'affaires qui les placent dans les entreprises qui comptent dans le nouveau périmètre de l'agglomération. Je ne sais pas si le patron est dans la salle, mais sa société fait connaître le nom de notre commune sur toute la planète. En effet, une entreprise algrangeoise sécurise les ambassades de France dans le monde. Notre ville dispose d'atouts importants et notre travail consiste à les utiliser pour accroître encore plus notre attractivité. Nous sommes sur la bonne voie. Avant de terminer mon intervention, je veux aborder le service public municipal. En clair, nos employés territoriaux. Beaucoup de nouveaux sont venus nous rejoindre. Notre pyramide des âges s'est bien rajeunie. C'est le cas aussi bien dans les services administratifs que techniques. La faiblesse de nos ressources bloque les recrutements que pourtant nous aurions besoin d'effectuer. Aidant nos agences actives avec une belle volonté de bien faire. Nous en avons la démonstration lors des épisodes neigeux. Ils circulent jour et nuit pour permettre aux Algrangeois de bien circuler en ville. Nous en avons la démonstration pour le fleurissement, pour les interventions dans les écoles, pour la rénovation de bâtiments communaux, pour installer des chalets du marché de Noël, pour l'aménagement de l'étincelle pour y recevoir des événements comme les vœux ce soir, pour l'entretien du cimetière. Ce sont des agents municipaux qui ont réhabilité l'ex-perception qui accueille aujourd'hui des personnels de santé. En mairie, le personnel s'est renouvelé avec des départs en retraite, des mutations. Les ATSEM dans les écoles font preuve d'une belle efficacité. Des femmes au service discrètes et tellement, des femmes de service, discrètes mais tellement nécessaires. Et pour que tout fonctionne bien, le DGS, Philippe Weiner, le directeur des services techniques, Olivier Gauthier, assisté de 3 agents de maîtrise, sont aux manettes. Le policier municipal, très précieux, se retrouve seul pour le moment. La SVP a demandé une mutation. Nous allons recruter. Nous devons le succès du restaurant des seniors aux 3 agents qui préparent les repas et qui assurent le service. Notre maçon, qui, par passion, s'est reconverti en cuisinier, nous concocte de bons plats, comme à la maison. Le mardi, c'est le jour des plats italiens, des pâtes à toutes les sauces, les cannelloni, la polenta, les lasagnes. Nos bibliothécaires qui accueillent les enfants des écoles, des adultes autour des livres, organisent des expositions diverses et des cours d'informatique. Nous avons pu voir les images d'Algrange vues du ciel avec les photos prises par Bastien Mercier. Un mot sur les temporaires vacances en été qui, comme tous les ans, étaient plus de 20 à venir faire une expérience professionnelle dans les services de la mairie. J'ai bientôt terminé, mais avant de conclure, pour couper court à la rumeur qui circule, je précise que je suis candidat pour un nouveau mandat. Et en cas d'élection, je resterai les 6 ans, contrairement à une autre rumeur qui circule. Bref, voilà. J'ai voulu centrer mon intervention sur un peu la politique du pays, mais surtout sur les associations, les activités et animations de la ville. En tout cas, Algrange mérite bien son label de ville active et sportive, tant les associations rayonnent et tant nos élus proposent des animations toute l'année. Une cité bien vivante, j'ai essayé de vous le démontrer ce soir, une cité qui regarde son avenir avec confiance. Avant de laisser notre fidèle traiteur, Claude François, nous régaler, je vous souhaite, chers Algrangeoises, chers Algrangeois, mesdames, messieurs, une bonne santé, tellement importante pour nous aider à bien vivre.
Je vous souhaite la réussite dans vos vies professionnelles et aussi personnelles, du bonheur en famille. À tous, j'adresse les meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'ouvre et que la paix puisse enfin mettre fin à tous ces morts, femmes, hommes, enfants qui ne demandaient qu'à vivre paisiblement. Merci de votre attention.